Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis actuellement à Spinola Bay à Malte. Je suis un peu en voyage à droite à gauche et je voulais parler d'un sujet de société aujourd'hui qui est l'âge de la retraite. Alors c'est vrai qu'en France on en parle énormément. Est-ce que ça va être 64 l'âge pivot? Est-ce que ça va être 67? Est-ce qu'on aura d'ailleurs une retraite pour les gens nés après 1990? Donc c'est toutes les questions qui sont en train d'être posées en France et c'est pour ça qu'il y a autant de manifestations. On m'a transmis un article il n'y a pas longtemps qui m'a d'abord fait rire, puis ensuite j'ai creusé un peu plus en profondeur sur des gens qu'on appelle les frugalistes. En fait c'est assez simple. Les frugalistes c'est des gens, ils se sont dit un jour voilà, on en a marre, on veut partir à la retraite à 40 ans, comment est-ce qu'on fait? Et donc ils utilisent cette fameuse méthode FIRE. Donc la méthode FIRE c'est quelque chose comme Financially Rich, Independent, etc. Bref, en gros être indépendant financièrement à 40 ans et ne dépendre d'absolument rien. Donc comment est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ont un plan en 4 étapes. Donc la première étape que ces gens-là vont utiliser, ça va être de supprimer tout ce qui est inutile en fait. Donc typiquement ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur relevé de compte en banque et ils rayent tout ce qui est inutile. Les sorties, toutes les activités, toute la nourriture dépensée en plus, par exemple au resto, ils vont plus au cinéma, etc. etc. C'est des gens, première étape, ils réduisent tout. C'est-à-dire qu'ils dépensent le moins possible. Et ils ne sont pas forcément radins, ils sont minimalistes. Et ça a vraiment une très grande différence. Deuxième étape, sur ce qui leur reste, ils vont mettre au moins 50% à 70% de leur salaire de côté, ok? Donc si vous gagnez 1200 €, vous mettez 600 à 800 € de côté. Donc là, il y a peut-être des gens qui se disent c'est irréaliste, j'y reviendrai à la fin de la vidéo. La troisième étape, ça va être d'investir cet argent. Donc en fait, ils estiment que pour être indépendant financièrement, il vous faut 25 ans de dépenses. Du style, vous dépensez 2000 € par mois. Eh bien, par an, ça fait 24 000, tous les 10 ans, 240 000, tous les 20 ans, 480 000, et tous les 25 ans, ça fait quelque chose comme 660 000, si je ne me trompe pas. À partir du moment où vous avez 660 000 €, pour eux, vous êtes indépendant financièrement. Parce qu'ils estiment qu'en gros, votre argent placé à un rendement moyen de 4% va vous donner en fait l'argent nécessaire pour vivre les 2000 € par mois dont vous avez besoin. Donc voilà, en fait, c'est leur méthode. C'est des gens, ils vont réduire au maximum leurs dépenses et investir leur argent tout simplement pour devenir rentier le plus rapidement possible. Donc ça sous-entend plusieurs sacrifices, ça sous-entend par exemple parfois retourner vivre chez ses parents, ça sous-entend vendre sa voiture, ça sous-entend acheter que des légumes et plus acheter de viande, etc. etc. Vous savez, c'est des Américains, c'est des gens qui peuvent aller très très loin. Et ce qui est marrant, c'est que le mouvement a trouvé un petit écho en France et il y a des gens qui se disent voilà, moi aussi je suis prêt à faire des sacrifices pour tout simplement partir à la retraite plus tôt. Donc c'est pas simplement partir à la retraite, c'est être indépendant financièrement. Donc moi je vais vous expliquer ce que j'en pense. Premièrement, je pense que cette méthode-là, partir à la retraite à 40 ans, elle s'adresse à des très hauts revenus. Vous vous doutez bien que lorsque vous gagnez 1200 € par mois, vous ne pouvez pas mettre 800 € par mois de côté. C'est juste incroyable. Les gens qui sont au SMIC, souvent c'est compliqué, la fin du mois elle est dure, ils n'ont pas forcément d'argent avant la fin du mois, enfin bref, c'est des galères. Donc leur dire vous allez économiser 50%, pipeau, ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Déjà qu'ils gagnent pas forcément beaucoup d'argent, si en plus ils ne peuvent pas la dépenser, c'est pas possible. Donc pour des gens à très faible revenu, déjà la méthode FIRE, elle a quelques limites si vous voulez. Moi je trouve ça un peu limité. Donc ça vise plutôt les cadres sup, les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Quand vous gagnez 4-5 000 €, n'en dépenser que 1500, c'est faisable. Quand vous gagnez 1200 €, n'en dépenser que 400, voilà, c'est très compliqué. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Le deuxième problème que je vois dans cette méthode, si vous voulez, c'est que 40 ans, ça fait quand même pas mal d'années de privation. Imaginez, je sais pas moi, vous avez un problème de santé, imaginez vous faites renverser par une voiture, imaginez vos placements s'écroulent. Vous êtes privé pendant toutes ces années pour rien du tout. Vous avez tout perdu. Donc ça c'est vraiment très compliqué à vivre, c'est une vie de stress parce que le but finalement c'est de prendre sa retraite plutôt, d'être zen, mais en fait ça revient à regarder tout le temps si ses placements sont bons, si les placements ne s'écroulent pas, etc. etc. Pour moi c'est beaucoup de stress alors qu'au final le but est de ne pas en avoir. Donc ça pour moi c'est le deuxième problème. Troisième problème c'est finalement si vous avez mis tout votre argent puis tout d'un coup tout s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Quatrième problème, que se passe-t-il également si vous vivez jusqu'à 100 ans, 110 ans? Eh bien là aussi c'est compliqué, vous n'avez pas prévu le patrimoine initial pour y arriver. Donc toutes ces raisons-là font que être frugaliste, ok, pourquoi pas. C'est pas forcément utopique pour certaines personnes, mais ça peut vraiment être très compliqué à appliquer. Également, une notion qui me gêne dans le frugalisme, c'est tout simplement le fait de voir le travail comme une punition. On essaye de se débarrasser du travail le plus rapidement possible, alors que le travail, ne l'oublions pas, ça peut aussi finalement être un plaisir. Ça peut être une source tout simplement de joie, d'amusement, ça peut être un endroit où on fait des rencontres, ça peut être un endroit où on est épanoui. Et à titre personnel, j'ai regardé
regardé si je pouvais appliquer cette notion de frugalisme. Effectivement, avec mes entreprises, avec mes business, peut-être que je pourrais atteindre ces fameux 600 000 $ assez rapidement. Mais le problème que j'y vois, c'est que ensuite, qu'est-ce qu'on fait? De 40 ans à 80 ans, on fait rien, on se tourne les pouces. Ça, c'est pas prévu par le frugalisme. Ensuite, je dirais également que voilà, travailler, c'est pas forcément négatif. Moi, je suis très content de travailler et ça ne me pose pas de problème. Après, le côté que j'aime bien dans le frugalisme, c'est d'enlever toutes les choses qui ne sont pas nécessaires dans votre vie. Vous pouvez enlever toutes les dépenses qui sont non nécessaires et les réinjecter dans votre business. Donc en fait, c'est un peu comme tout. Ma vision est que oui, bien sûr que oui, vous pouvez prendre votre retraite à 40 ans si vous avez des gros revenus et que vous réduisez votre train de vie et que vous mettez plein d'argent de côté. Le problème que j'y vois, c'est qu'il ne faut pas tomber dans un extrême. Voilà, je vois des Américains par exemple qui mangent un sandwich au poulet tous les jours, le même, le moins cher pour économiser. Là, pour moi, la vie, elle devient juste abominable et ça ne m'intéresse pas du tout de vivre comme ça. Je préfère plutôt réfléchir à créer une entreprise qui va me permettre de bien vivre et travailler plutôt que finalement me priver jusqu'à mes 40 ans. Donc voilà, c'est vrai qu'en France, il y a le débat de l'âge de la retraite. C'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent à y échapper. Peut-être qu'il y a un entre-deux à trouver entre 67 ans et le frugalisme où on se serre la ceinture jusqu'à 40 ans. Toujours essayer de faire preuve finalement de modération dans ce qu'on fait et les extrêmes, c'est jamais bon que ça soit 67 ou 40 ans. Voilà, c'était mon petit avis sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais c'est un concept qui est intéressant et il faut peut-être creuser pour y voir finalement plus de bénéfices. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Moi, je retourne au soleil à Malte et je vous dis à très bientôt. Ciao!